Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je parlerai sur le royaume des sacrificateurs. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'aborder le message d'aujourd'hui. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces et celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les royaumes des sacrificateurs. C'est quoi les royaumes des sacrificateurs? Le royaume des sacrificateurs est un royaume dont tous les habitants sont des sacrificateurs. C'est ça le royaume des sacrificateurs. Vous savez, Dieu avait promis aux enfants d'Israël de leur faire un royaume des sacrificateurs. Lisons cela dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Exode 19, 5 à 6. Et maintenant, si vous écoutez attentivement ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre d'entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ce sont là les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, s'ils gardent attentivement mon alliance, s'ils écoutent ma voix, ils m'appartiendraient parmi tous les peuples. Pourquoi? Parce que toute la terre est à moi. Et je leur ferai un royaume de sacrificateurs. Ce passage nous montre les choix d'Israël parmi les nations. Dieu a choisi Israël pour être sa nation. Mais Israël n'avait pas écouté la voix de Dieu, ni gardé son alliance. Donc cette promesse n'était pas accomplie pour les enfants d'Israël. Parce que cette promesse était conditionnelle. Si vous gardez, Israël n'avait pas gardé l'alliance qu'ils avaient fait avec Dieu. Donc les résultats étaient, Israël n'était pas un royaume de sacrificateurs. Ils ont loupé cette promesse. Pourquoi ils ont loupé cette promesse? Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu et gardé son alliance. Si vous lisez les livres d'Ézéchiel, vous allez voir que l'idolâtrie était en Israël. Israël a adopté la culture païenne. Les statues de Baal étaient même dans les temples, là où il y avait l'arche de l'Éternel. Les sacrificateurs avaient des idoles dans leur maison. Et ce sont ces choses qui ont créé même la déportation des royaumes du Nord et du Sud. Les royaumes du Nord étaient déportés en Assyrie et les royaumes du Sud à Babylone. Pourquoi? Parce qu'Israël n'avait pas écouté la voix de Dieu ni gardé son alliance.
écoutez attentivement ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez parmi les peuples. Et je vous ferai un royaume de sacrificateurs. Cette promesse n'était pas accomplie. Pourquoi? Parce que Israël n'avait pas écouté la voix de Dieu ni gardé son alliance. Mais écoutez, cette promesse s'est accomplie pour les croyants en Christ. Vous savez, Dieu a envoyé plusieurs prophètes pour que cette promesse s'accomplisse aux enfants d'Israël. Dieu a envoyé les prophètes pour les reprocher d'abandonner le mal. Israël avait rejeté tous ces prophètes. Il y avait des prophètes qui étaient tués. C'est pour cela qu'Ésaïe dit, ce peuple est un peuple rebelle. Ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu à travers ses prophètes. Et Jésus-Christ était venu pour aider Israël de posséder cette promesse. Ils ont refusé cela et ils ont rejeté Jésus. Et que nous dit la Bible? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est venu chez les siens. Israël, les siens l'ont rejeté. Christ était venu pour que cette promesse s'accomplisse. Mais Israël n'avait pas pu saisir l'opportunité. Ils ont rejeté Christ. Et Christ a tourné vers les nations. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des sacrificateurs. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que Christ a obéi à la loi de Dieu. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit dans l'Épître aux Philippiens, le châtiment qui nous donne la paix a été tombé sur lui. Plutôt dans les livres d'Ésaïe. Il s'est fait homme pour nous. Il était devenu semblable aux hommes. Christ, il a accepté de mourir sur la croix. Il a pris notre place. Christ a obéi à la loi à notre place. Et en lui, nous sommes devenus les sacrificateurs. En lui, nous avions formé un royaume de sacrificateurs.
tous les croyants en Christ sont des sacrificateurs. Qu'est-ce que signifie sacrificateur? Le mot sacrificateur, en hébreu, c'est Kohen. 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 Sacrificateur. Kohen signifie serviteur. Ce mot Kohen vient du verbe kahan. 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 Kahan qui signifie officier en tant que prêtre. Donc serviteur, officier en tant que prêtre. Ou bien agir. En tant que prêtre. En Jésus-Christ, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Lisons 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5 à 9. Vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'on trouve dans l'Écriture, voici je pose en Sion une maîtresse pierre, de coin Élie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Car c'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour les désobéissants, la pierre de ceux qui bâtissaient ont rejeté celle-là et devenue la maîtresse des pierres du coin, et une pierre d'achoppement et un rocher de chute, lesquels heurtent contre les paroles, étant désobéissants, à quoi aussi ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour vous, que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Excusez-moi. En Jésus-Christ, nous sommes devenus, ou nous avions formé un royaume de sacrificateurs pour offrir à Dieu des victimes spirituelles. Waouh!
nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs en Christ. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Tous les chrétiens sont des serviteurs de Dieu. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois savoir cela, que nous avions formé un royaume de sacrificateurs. En Jésus-Christ, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Vous savez, dans les temples, que faisaient les sacrificateurs dans les temples? Lisons Exode 28. Exode 28, versets 3 à 4. Exode 28, versets 3 à 4. Et toi, tu parleras à tous les hommes intelligents que j'ai remplis de l'esprit, de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour les sanctifier, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, et une robe, et une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront les saints vêtements pour Aaron, ton frère, pour ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Les sacrificateurs avaient des vêtements spéciaux. Et ces vêtements leur permettaient d'exercer leurs fonctions. Je reprends. Les sacrificateurs avaient un tenue spécial. Ils avaient des vêtements spéciaux. Ils avaient une façon d'habiller très différente par rapport aux autres. Cette tenue leur permettrait d'exercer le travail dans le temple. Donc un sacrificateur ne peut pas mettre n'importe quelle tenue pour entrer dans le temple. Ils avaient des tenues spéciales pour exercer le sacerdoce. Je relis ce passage. Prenons le verset 4. Exode 28, 4. Je peux commencer au verset 3, ce n'est pas grave. Et toi, tu parleras à tous les hommes intelligents que j'ai remplis de l'esprit, de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron pour les sanctifier, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et ce sont ici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, et une robe, et une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront les saints vêtements pour Aaron, ton frère, et pour ses fils,
afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. C'est-à-dire, sans se tenir, ils ne peuvent jamais exercer la sacrificature. Alors, qu'elle représente cette tenue pour nous? Parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament était la photocopie. Et l'original s'est accompli en Christ. L'Ancien Testament était l'image. La réalité, c'est en Christ. Les vêtements qui permettaient aux sacrificateurs d'entrer au temple pour exercer le sacerdoce, ces vêtements représentent Christ. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avons revêtu ces vêtements. Ce vêtement n'est plus physique, ce vêtement est devenu spirituel. Les vêtements dont des sacrificateurs portaient pour exercer le sacerdoce, ces vêtements étaient les symboles de Christ. C'est-à-dire les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avions vêtu, nous avions revêtu ces vêtements. Praise God, alléluia. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu, avant de prêcher, il a besoin de porter les habits sacerdotaux. Plusieurs hommes de Dieu aiment porter ça, la toge, plusieurs. Tous ces vêtements religieux. Stop! Moi aussi j'en ai. Les vêtements qui nous permettent d'exercer le sacerdoce s'appellent Christ. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous avions revêtu ces vêtements. Et ces vêtements nous donnent l'accès d'exercer le sacerdoce. Cet vêtement qui est Christ nous permet d'entrer, d'aller jusqu'au lieu très saint. Tous les croyants en Christ sont des sacrificateurs. Celui qui a accepté Jésus-Christ aujourd'hui et celui qui a accepté Jésus-Christ pendant 30 ans, ils sont tous les sacrificateurs. Toi qui viens d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui, tu dois savoir cela. Que Dieu t'a revêtu les vêtements sacerdotal qui est Christ. Tu feras les vêtements pour Aaron et ses enfants pour qu'ils exercent les sacerdoces. C'est-à-dire, sans ces vêtements, ils ne peuvent pas exercer le sacerdoce. Or, ces vêtements étaient les symboles de Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Nous avons eu l'accès dans sa présence. En lui, nous avons eu l'accès de sa présence. Éphésiens chapitre 2, verset 8.
car, car par lui car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Par lui. Ça dit par ses vêtements qui est Christ. Parce qu'il y a l'Ancien Testament, pour qu'un sacrificateur exerce la fonction de la sacrificature, il doit mettre les habits sacerdotaux. Sans ces habits, ils ne peuvent pas entrer dans le temple. Ils ne peuvent pas aller devant la présence de Dieu. Et nous avions mis cet habit les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par lui, Jésus-Christ, nous avons eu l'accès devant la présence de Dieu. Praise God, alléluia. Les sacrificateurs faisaient quoi dans les temples? Nombre chapitre 4, verset 16. Nombre 4, 16. Nombre 4, 16. Nombre 4, 16. Et Éléazar, les fils d'Aaron, les sacrificateurs, aura la surveillance de l'huile, du lumière et de l'encens des âmes et de l'encens des drogues odoriférantes et de l'offrande des gâteaux continuels et de l'huile de l'onction. La surveillance de tous les tabernacles et de tout ce qui est du lieu saint et de ses ustensiles. Je reprends. Ici, je suis dans la version Darby. Et Éléazar, fils d'Aaron, le sacrificateur, aura la surveillance de l'huile, du luminaire et de l'encens des drogues odoriférantes et de l'offrande des gâteaux continuels et de l'offrande des gâteaux continuels et de l'huile d'onction. La surveillance de tous les tabernacles et de tout ce qui est du milieu, plutôt du lieu saint et de ses ustensiles. Quel était le travail du sacrificateur dans le temple? D'abord, je vous ai dit, pour qu'un sacrificateur exerce son sacerdoce, il doit voir la tenue. Cette tenue était spéciale. Cette tenue était l'image, était le symbole de Christ. Et en Christ, nous avons revêtu de ces vêtements les jours nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens ont les vêtements spirituels pour exercer le sacerdoce, et ces vêtements s'appellent Christ. Nous avions revêtu Christ, qui est l'habit sacerdotal, pour que nous exercions les sacerdoces.
Praise God, alléluia. Les sacrificateurs dans les temples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils surveillaient l'huile du chandelier. Parce que dans les temples, il n'y avait pas les ténèbres. Il y avait des lampes, il y avait les chandeliers. Les chandeliers, c'est les lampes. Il y avait les chandeliers qui étaient dans les temples et qui éclairaient les temples. Et ces chandeliers, pour que ça éclaire les temples, il faut mettre de l'huile. Et les sacrificateurs s'occupaient de cela. Il faut qu'il y ait toujours de l'huile dans les chandeliers pour que la lumière éclaire les temples. Qu'est-ce que cela signifie? Les sacrificateurs surveillaient les chandeliers. Il ne faut pas que la lumière s'éteigne. Il ne faut pas que les feux étrangers entrent dans les temples pour allumer le luminaire du temple, pour allumer les chandeliers. Les sacrificateurs surveillaient. C'est là. Vous savez, Darby a traduit ce mot pacade, par surveiller, pacade, pacade, pacade. Le mot pacade, le mot pacade, c'est pas clair ça, le mot pacade, le mot pacade, pacade signifie intervenir. Pacade signifie intervenir ou être responsable. Être responsable. Ou s'occuper. Pacade signifie aussi désigner. C'est-à-dire, les sacrificateurs, les responsabilités étaient de contrôler l'huile. Dans les chandeliers. Pourquoi? Parce qu'il faut que les chandeliers éclairent les temples. Les feux ne peuvent pas s'éteindre dans les temples. Il faut que la lumière du chandelier louie les temples. Nous sommes les sacrificateurs. Nous sommes là pour surveiller la connaissance de Christ. Et que cette connaissance de Christ éclaire le monde. Tu es en Christ. Tu es là pour intervenir, surveiller là où les gens veulent détruire la vraie connaissance de la parole de Dieu. La lumière est le symbole de la connaissance, de la révélation de la parole de Dieu. Nous sommes là pour surveiller, intervenir.
maintenir la vraie connaissance de la parole de Dieu. Qui ne peut pas laisser la fausse connaissance de la parole de Dieu prendre place dans les cœurs des gens. Nous sommes les sacrificateurs pour surveiller, intervenir, garder la vraie connaissance de la parole de Dieu. La lumière du chandelier ne peut pas s'éteindre, il faut qu'il y ait toujours de l'huile. Il faut qu'il y ait toujours de l'huile pour que la lumière éclaire les temples. Lorsqu'il n'y a plus l'huile dans les temples, il y a des ténèbres. Les ténèbres est le symbole de l'hérésie. Les ténèbres est le symbole de la fausse connaissance de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église d'Éphèse? Jésus a dit, j'ôterai les chandeliers. Les chandeliers qui est la lumière, qui est la vraie connaissance de la parole de Dieu. L'église d'Éphèse était où? Aujourd'hui, Éphèse, c'est la Turquie. Avant, la Turquie était les pays du christianisme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces changements s'effectuent dans ces pays? La Turquie. Lorsqu'on ôte les chandeliers, c'est les ténèbres qui viennent. C'est les ténèbres qui remplacent la lumière. Nous sommes les sacrificateurs pour surveiller les chandeliers. Nous sommes des sacrificateurs pour intervenir. Nous sommes les responsables pour que la lumière ne s'éteigne pas. Dieu en Christ est ta responsabilité et de garder la vraie connaissance de la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Partout il y a des fausses connaissances de la parole de Dieu, nous devons intervenir pour que la lumière ne s'éteigne pas. Praise God, hallelujah. Tu es en Christ. Tu dois savoir que tu es un sacrificateur. Oh non, moi je suis un chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas. Les chrétiens non pratiquants, ça n'existe pas. Je reprends. Les chrétiens non pratiquants, ça n'existe pas. Vous savez, il y a des choses des fois. Quand j'entends cela, je dis, mais nous sommes où? Les chrétiens non pratiquants n'existent pas.
Ça, c'est de l'échappatoire. Tout chrétien est pratiquant de la parole de Dieu. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Tout chrétien pratique la parole de Dieu. Oh non, je suis chrétien, mais je ne vais pas à la messe. Pourquoi tu ne vas pas à la messe? Parce que tu n'es pas chrétien. Tout chrétien est pratiquant de la parole de Dieu. Tel Osborne dit, le christianisme est un style de vie dynamique. Les chrétiens vivent le christianisme. Tu dois vivre le christianisme. Tu dois vivre Christ. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu dois vivre Christ dans ta vie. Vivre Christ dans ta vie, c'est marcher dans une vie surnaturelle. Tu dois croire à cela. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Un sacrificateur, il est celui qui pratique la parole de Dieu. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. En Christ, nous avions eu l'accès dans sa présence. Nous avions eu l'accès devant la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avions revêtu la tenue sacerdotale. Et cette tenue s'appelle Christ. Et notre travail est de surveiller les chandeliers. De surveiller l'huile dans les chandeliers. Pourquoi? Parce que les chandeliers doivent éclairer les temples. Surveiller les chandeliers pour que les feux étrangers n'entrent pas dans les temples. Vous savez, les fils d'Aaron sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait entrer les feux étrangers dans les temples. Cela signifie quoi? Les feux dans les tabernacles étaient éteints. Comme les feux étaient éteints, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti prendre les feux extérieurs pour allumer les chandeliers. La Bible dit quoi? Ils étaient tous morts. Nous devons surveiller l'huile du chandelier pour que les chandeliers éclairent toujours les temples. Nous devons veiller sur la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas laisser la fausse connaissance de la parole de Dieu prendre place. Si tu laisses la fausse connaissance de la parole de Dieu prendre place, ça signifie quoi? Tu as laissé les feux étrangers entrer dans les temples. Ça signifie quoi? Tu as laissé les chandeliers, tu as laissé que les feux, la lumière qui éclairait les tabernacles soient éteints. Notre travail est de surveiller l'huile dans les chandeliers. Notre travail ou notre responsabilité est que
la lumière du chandelier ne puisse pas s'éteindre. Notre responsabilité est que les temples, les tabernacles soient toujours éclairés. Praise God, alléluia. Nous sommes les temples de Dieu. La lumière qui est la connaissance de la parole de Dieu doit éclairer notre vie. Il faut que les gens voient la connaissance de la parole de Dieu en nous. Praise God, alléluia. Bien, je suis à la fin de cette première partie de ce message. Ce que vous devez retenir, tu es en Christ. Tu n'es pas un chrétien non pratiquant, tu es un chrétien pratiquant. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait un royaume de serviteurs. Nous tous, nous sommes les serviteurs dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons revêtu Christ. Et c'est Christ qui est notre vêtement, nous a donné l'accès devant la présence de Dieu. Chaque jour, 24 heures sur 24 heures, nous sommes devant la présence de Dieu. Notre responsabilité est de surveiller l'huile dans les chandeliers. Il faut que la lumière de la connaissance de la parole de Dieu puisse éclairer les temples. C'est-à-dire cette lumière de la parole de Dieu doit d'abord nous éclairer. Il faut que les gens voient la connaissance de la parole de Dieu en nous. Il faut que les gens voient la sagesse, l'intelligence de Dieu en nous. Et cette connaissance va les affecter. Pour venir en Christ. Là où il y a la lumière, les gens ont toujours la tendance de venir là où il y a la lumière. Tu es la lumière du monde, comme nous dit la parole de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les chandeliers qui éclairent les temples. Et nous devons surveiller l'huile. Ne puisse pas manquer dans les chandeliers. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Je reprends encore. Tu es en Christ, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un chrétien pratiquant. Les chrétiens non pratiquants n'existent pas. Parce que Dieu nous a fait, nous avions formé un royaume de sacrificateurs en Christ. Dieu nous a fait ses serviteurs. Le royaume des sacrificateurs, ça signifie le royaume des serviteurs. Je continuerai cette prédication. Aujourd'hui, c'est la première partie. Partagez ces vidéos.
Et que laisse que ce message puisse transformer votre vie. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. Laisse que ce message transforme la vie de tous ces assels qui l'ont écouté. Nous avions compris que nous sommes les serviteurs de Dieu. Tu nous as fait un royaume de sacrificateurs parce que nous avions revêtu Christ. Et Christ nous a donné l'accès devant ta présence. Et notre responsabilité est de surveiller l'huile dans les chandeliers. Les chandeliers qui est la connaissance de ta parole. C'est un chandelier qui est la lumière qui éclaire les temples, qui est la connaissance révélée de ta parole. Nous sommes là pour surveiller. Et que ta connaissance puisse toucher, changer les gens. Et pour repousser les mauvaises connaissances. Père, je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Amen.